Padjik, yo les mecs, comment vous allez? On s'est fait rect. Pas ceux qui écoutent mes streams, les mecs. Qui se rappelle de mon short aux 93 000 $? 93 000 et 300 $. Attention. Ah, dommage, j'ai loupé le top à moins de 1000 $ près. Mais par contre, ce que fait BTC, ah là 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 là, il a essoré les alts. Hier, j'en ai profité pour acheter du hype, les mecs. J'ai acheté du hype hier, banger. Je l'ai eu à 15,8 $. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais après, c'est pas ma seule zone de recharge. Donc là, on est dedans. Mais après, il y a une deuxième zone, éventuellement, si Bitcoin décide vraiment d'aller à 74 000 $ comme mes plans. Là, je vois bien hype toucher les 12 $. Mais c'est pas grave. En vrai, c'est une opportunité. Hein. Entre 15 $ et 12 $, franchement, je trouve que c'est pas mal comme target. Du coup, voilà, les mecs. Est-ce que vous avez profité pour en recharger? Est-ce que vous avez rechargé sur Bitcoin, genre quelques jours avant? Ou là, vous êtes juste en mode, on regarde? Ou est-ce que peut-être il y a des traders dans le chat? Comme par exemple Tintin, peut-être? Maybe, I don't know. Donc voilà ce que j'ai fait globalement depuis dimanche. Sinon, à part le short du coup que j'ai fait là, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste rouvert par contre, comme vous pouvez voir, en intra en 15 minutes. J'ai ouvert un long. Parce que pour moi, on a peut-être bottom là. Ça sent le bottom quand même. J'ai un flair, ça sent quand même le bottom. Alors, attention. Je parle d'un bottom en 15 minutes, ok? Je parle pas d'un bottom en 4 heures ou quoi que ce soit. Je ne sais pas encore en 4 heures. Mais en tout cas, en 15 minutes, ça m'a l'air plutôt pas mal. Pourquoi? Là où vous voyez plein de Fibé, vous dites « What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Je vais tout expliquer. Rechercher des alts, c'est quand même très dangereux. Hein. Personnellement, là, je suis full recharge BTC. Sauf sur quelques alts où je suis confiant des patterns. Je recharge, mais du coup, j'ai rechargé sur Hype, je vous l'avoue. Je l'ai dit, j'ai rechargé sur Hype ici. Je fais 2 recherches sur Hype, je fais 2 recherches sur Solana. Et sinon, full BTC. Donc Solana, c'est ici, hein, je rappelle, 110 $ et 80 $. C'était quand ça? C'était le stream de vendredi? Vendredi, je sais plus quand. J'avais demandé justement le prix du BTC, jusqu'à où on pouvait descendre. Et il y avait une grande partie qui avait dit 74 000 $, du coup. C'est aussi ma target. Et il y avait 0 personne hein, sur 80 000. 0 personne, alors qu'on a vraiment rebondi sur 80 000 $. Donc c'est assez drôle. Comme quoi, le prix du BTC ne suit pas forcément tout le monde. Mais les mecs, j'ai envie de savoir. Fin du bull run, selon vous? En vrai, vraie question. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Oui. Non. Les mecs, je vous laisse 2 minutes. N'hésitez pas à cliquer. Cliquez, les mecs. Voilà. Donnez-moi votre sentiment, les mecs. Fin du bull run. Là, on est en train de sombrer. On va continuer à sombrer. Ou vous pensez que... on peut rebondir? Est-ce que vous pensez qu'on peut rebondir? Quand je dis fin du bull run, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouveaux plus hauts, ok? Il n'y a plus d'ATH, c'est fini. Tu vois, c'est ça, une fin de bull run. Là, on va continuer à descendre, corriger, et puis voilà, quoi. Et bull run, quand je dis bull run, les mecs, c'est en gros, on refait un nouveau plus haut. On revient sur les 112 000, 116 000, etc., etc. Hop, hop. Avoir les news, de toute manière, c'est tellement pas anticipable pour l'instant. C'est clair que si t'attends les news pour acheter ou quoi, ouais, en effet, c'est pas anticipable. De toute façon, les mecs, je le sentais mal. Je le sentais mal. De toute façon, je faisais que de le dire en stream. Je me suis dit, c'est quoi cette merde encore? Alors, je m'attendais à un rebond. La preuve en est, c'est sur YouTube, les mecs. C'est sur YouTube, je peux pas changer le temps. J'ai fait ma vidéo, du coup, c'était dimanche à 15h. 15-16 h et on a eu l'annonce à 17 h. Du coup, 1 heure avant que je tourne. Du coup, je parlais du bottom potentiel et d'une montée potentielle. Moi, je m'attendais à un rebond sur BTC, donc comme on a eu, mais aussi fort, j'étais pas prêt. Honnêtement, je m'attendais à une jambe haussière, mais aussi forte qu'on a eu, j'étais le premier surpris. Je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et après, je m'attendais à une rechute. Donc là, on l'a la rechute. Mais est-ce qu'elle est finie ou est-ce qu'on va continuer d'aller plus bas? C'est la question. Et est-ce que du coup, pour vous, est-ce que pour certains, ça finit le bull run? Du coup, on a une personne qui dit oui, fin du bull run, et 3 qui disent non. Ok, les mecs. Alors oui, pour moi, c'était de la grosse manipulation, mais bon, ça reste que mon avis. C'est pour ça d'ailleurs que, en vrai, depuis qu'il y a eu la hype sur Trump, je me suis toujours dit que je ne suivrai jamais les news, les mecs. Faut jamais suivre les news. Parce que ça va être full... Là, sur les prochaines années même. Hein. Moi, sur les 3... C'est combien? C'est vrai, ça 5 années, ouais, c'est ça. 5 années aux États-Unis. Sur les 5 prochaines années, je ne suivrai pas les moves que Trump fait, pardon. S'il dit d'un coup, on achète du BTC et le BTC pump, je m'en fous, je garde mes plans. Tu vois, je changerai pas mes plans.
Bienvenue dans l'équipe. Ouais, je me suis super fort. Merci Sarah pour le follow. Bienvenue. Oh, mon truc était super fort, je pense que vous l'avez entendu en écho. 4 ans, my bad. 4 ans, ok. Je croyais que c'était 5 ans. Il n'y a personne de nouveau sur les marchés, mais je vois pas comment ils peuvent attirer. J'ai envie de dire, c'est tout le temps pareil. Au bear market, pas de nouveau, parce que la charte n'est pas sexy. Mais à partir du moment où il y a un retournement, c'est-à-dire que c'est déjà trop tard, là tout le monde va revenir, tu vois. Oh la vache. La Bitcoin dominance, ça dit quoi là? Bah remonte. C'est bien ce que je pensais. Hein. Je me suis dit, what the fuck. Hein. Je me suis dit, les mecs sont commencé à aller plus bas, j'étais en mode. Je comprenais rien. Honnêtement, j'étais perdu. Hein. Quand il y a eu le gros pump de Trump, ça m'a juste brouillé mes. Mes plans. Mais il fallait les garder en tête, tu vois. Bon, les mecs, comme je vous ai dit, je m'attends à un gros range là, et puis un breakdown. Tout pendant. En fait, dites-vous, ok. À partir du moment où on break vers le bas, ici, les mecs, c'est le retour du bull run. Voilà, je vous dis. Je vais mettre en gros. Pourquoi j'ai pas mon texte en raccourci? Ah, si, non. Bull run. Voilà. Je le dis. À partir du moment où on recassera ici, c'est bull run. Pour moi, j'y crois toujours, hein. J'y crois toujours. Pour moi, on aura le dernier mouvement haussier sur Bitcoin et les altcoins vont juste péter. Justement, de ce que j'avais interprété sur le marché, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on finit un mouvement sur Bitcoin, il y avait toujours les altcoins qui explosaient. Sur la dernière 5 ici, on a eu les altcoins qui ont explosé. Sur la dernière vague de 5... Ah, je l'ai pas ici, fuck. Voilà. Non, voilà. Sur la vague en bleu, là, que vous voyez, les alts avaient explosé là. Un peu moins, parce que c'est une sous-vague. Mais là, c'était beaucoup plus puissant ici. Et pareil, ici, c'était juste énorme. Là, c'était le plus gros mouvement, là, ici. Là, c'était énorme. Et je me dis, bah là, on finit un gros mouvement. Donc là, je m'attends à une explosion énorme, tu vois. On verra si j'ai bon, en vrai, je sais pas. On verra. Au niveau des liquidités, du coup, les mecs... Du coup, on allait choper un mec avec 300 BTC juste ici, au 85 000. Donc ça, c'était tout à l'heure. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse actuellement. Même si c'est en vrai, en scalping, c'est peut-être pas mal. Et d'ailleurs, il a rouvert. Est-ce que c'est le même? Je sais pas si c'est le même, mais en tout cas, il y a à peu près le même nombre de BTC, ok. Et comme vous pouvez voir là vous dites, oula, c'est quoi tout ça? En effet, les mecs, il y a beaucoup de BTC ouverts là-haut. Alors, il y en a qui ont fermé là, récemment. Ah, attendez, c'est combien? Non, c'est fermé ou pas? Ah non, c'est pas fermé, c'est juste un bug visuel. Ouais, faites très attention au bug visuel, les mecs, faut vraiment bien vérifier. Donc là, il y a 200. Ok, on fait l'addition, les mecs. 200 plus 600. Donc déjà 800, ok. 800 plus 300, 1100. 1400. 1400. Plus 300, les mecs. Dans le chat, 1700, bien joué. Donc plus de 1700, parce qu'à chaque fois, j'arrondissais à l'inférieur. Donc on va dire 1800 BTC là-haut, ça commence à être pas mal, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs ça que je joue actuellement, c'est ce rebond que je joue. Même si en bas on a l'impression que c'est beaucoup moins puissant, vous voyez là-haut c'est bien jaune. Là vous dites, ah ouais en bas il n'y a plus personne. Non, je sais pas pourquoi on les voit moins, mais les mecs 500, 600, donc 1000, déjà là 1100, déjà juste là. 1100 plus 500, 1600, 2000, attends c'est 800 là? Ouais, ok. Donc 3000, 3500... 4000, 5500 et 6500. Bref, il y a encore beaucoup de monde là-haut. En bas, pardon. Mais il y en a qui ont un peu fermé, hein, je crois bien. Après, il faut faire attention au bug visuel. Il y en a quelques-uns qui ont fermé, mais il y a toujours énormément de monde. Et à tout moment, ils peuvent cut, en fait. On peut avoir le bottom. Hein. Par exemple, imaginons, ok, c'est juste pour vous illustrer, pour vous, justement pour vous éduquer que ça veut rien dire. Par exemple, si actuellement on pump, ok, on pump, là on remonte aux 93 000, à tout moment, à 93 000, là tous ceux qui sont en bas ils cut, et c'est fini. Et on a le bottom. Et oui, on n'est pas forcément obligé d'aller les chercher. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Oh, Hubert. J'espère que c'est important, car je ne gaspille pas mon talent pour rien. Comment ça va Hubert? Comment tu te sens en pré-bear market? Voilà qui mérite toute ma modeste attention. Le pre-bear market, le moment parfait pour observer les cryptos fluctuer pendant que je sirote ma bière. Toujours prêt à analyser les charts même en étant buzzé. Wesh. Quoi? Ah ouais, Hubert il rigole pas les mecs. Même en étant buzzé. Wouah. Wow, les taux les mecs. Ah ça y est, on commence à avoir un BTC en négatif. Non les mecs, alors là, vous foutez de ma gueule. Honnêtement, je me rappelle plus trop des taux quand on était vraiment en bear market de fou. Mais je crois c'était vraiment pas loin de ça. Hein. Quand on était sur le bottom de BTC, je crois que c'était vraiment pas loin. J'ai vraiment envie de faire un screen pour comparer. Vous savez quoi, je vais le mettre sur le Discord, je vais l'épingler. Là vraiment ça me choque. Hein. Je suis le seul à être choqué de ça. Je vais le mettre comme ça, on s'en souviendra les mecs. Les liquidations les mecs, j'ai vu hier, c'était énorme. On est encore à 1 milliard les mecs. Oh, waouh. Regardez-moi là. Regardez ça les mecs, c'est énorme. Putain on a... Oh, le nombre de shorts qu'on a liquidé là par contre. Oh pétard.
Oh la folie en vrai. Non en vrai c'est une folie. Ok, les liquidations. Je voulais parler de ça. Taux de financement. Ok, du coup on est super bas sur des. On est vraiment sur des taux, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu. Non, en vrai, non, j'ai jamais vu ça parce que je me rappelle plus trop en bear market ou. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu des taux aussi bas. Les mecs, je vous jure. Au niveau de la carte thermique, j'avoue, j'ai pas trop regardé. Du coup, la carte thermique, les mecs, c'est les ordres de liquidation des échanges, ok? Du coup, j'avais bien. Je m'étais bien renseigné, du coup, c'est ça. Alors que la heatmap, les mecs, c'est les ordres de stop loss et de TP. Non, juste les ordres de stop loss. My bad. Sur BTC, vous voyez, il y a peut-être un rebond à jouer. Peut-être, mais on voit pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Merde, je suis sur la paire de Binance. Attendez. Faut mettre toutes les paires. Ça va être mieux. Ok, non, ça change rien. Ouah, 67 000 MDR. Non, en tout cas, sur les liquidations, du coup, il y a beaucoup de monde en short. De toute façon, on le voit juste au taux. Hein. Les taux, les mecs, sont super bas, donc c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de shorts. Ou que personne trade. Voilà, tout simplement. Comme on peut voir quand même ici, on voit que les shorts sont énormes. Hein. Donc, ok, intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que je joue le rebond, les mecs. Et d'ailleurs, ça donne quoi là? Parce que j'ai pas trop regardé. Est-ce qu'il y a des gaps sur BTC CME? Oui, je sais, les mecs, c'est un peu le bordel. Et du coup, lundi, hier, les mecs, c'est vrai que j'étais pas en stream, du coup, j'en ai pas parlé. Mais du coup, on a eu un gap dans un gap. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un gap dans un gap. Pas mal. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Pas mal. Du coup, ça a été instant comblé, les deux. Forcément. J'ai jamais vu ça. Hein. En tout cas, c'était énorme. Du coup, voilà. Là, on voit mon plan sur du moyen court terme, on va dire. Voilà, c'est ça, les mecs. C'est exactement ça. C'est qu'on touche les 94 500 $ sur BTC CME. Ce qui nous mène quasiment au 0,6, ok. Et donc, on viendrait combler le gap. On verra. On verra si ça atteint jusqu'à là. En tout cas, le minimum a été atteint. Le minimum, c'était les 0,3, donc les 87 000 $. On s'approche, les mecs. Pour moi, on s'approche de la fin. Là, pour moi, voilà, de mon point de vue, encore une fois, c'est la dernière correction. Sur ma dernière vidéo, du coup, on était là. On était sur la fin de la C ici. J'avais dit, il y a moyen qu'on fasse une impulsion de B. Moi, j'avais dit dans ma vidéo une petite. Moi, je pensais honnêtement qu'on allait faire une petite impulsion. C'est d'ailleurs pour ça qu'en stream, dimanche, j'étais choc barre. Ok. On a fait une énorme impulsion de B et je m'attends à une dernière correction. Soit on fait un double bottom, ok, donc les 0,7 de Fibo. Mais honnêtement, on fait une flat. Donc normalement, une flat, l'objectif c'est au minimum les 1 de Fibo, donc les 73 000 $. Et en moyenne, alors là c'est terrifiant. C'est terrifiant si on fait ça. Et du coup, ça casserait tout mon plan. Parce que oui, il faut savoir les mecs, si on descend en dessous des 0,6, ça casse tout. Et il faut que je revoie ma stratégie. Et donc là, je pense qu'on sera en bear market. Là, je vous donnerai raison à ceux qui disent ça. Mais si jamais on va plus bas que les 1 et qu'on commence à aller choper les 1,6 de Fibo, je pense qu'on est officiellement en bear. Et que mon pattern entier est faux. Tout est faux là. Honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Donc je ne pense pas. Je pense qu'on va juste... voilà. En gros, faut pas péter la ligne verte que vous voyez juste là. Les mecs, c'est très important. D'ailleurs, je vais supprimer celle d'en dessous. Très important là de garder ce support. Sinon, ça pète tout et ça casse tout. Et road to 0. Non, je rigole, mais on va aller bien bas. Si on repart en bear, t'es content du slick et en vrai, c'est une très bonne question à se poser. Personnellement, non. Parce que j'ai pas atteint mes objectifs. J'étais pas mal. Je commençais à grind, je commençais à avoir des résultats vraiment cool. Je serais en gain, mais non, je serais pas content. Parce que j'attends une dernière impulsion qui vient finir en fait tout le travail que j'ai fait depuis le début. Parce qu'en gros, les mecs, faut savoir que j'ai débloqué mes liquidités il y a 2 jours pour racheter. Parce que oui, les TP que j'ai pris là, et bah là, ils sont dispo. Et là, je vais re-in là. Donc en fait, si on commence à aller en bear market, et bah en fait, je vais perdre au final. Parce que là, actuellement, l'heure où je vous parle, je suis en gain, ok. Mais là, je vais re-all-in pour justement cette dernière vague. Et donc si j'ai tort, bah forcément, mes gains vont se transformer en perte. Donc à voir. All-in, les mecs. On a touché une partie du all-in, vous voyez. Donc je suis pas totalement réexposé. Bah en gros c'est simple hein. J'ai attendez, vous voulez savoir mes achats sur Bitcoin, c'est en dessous de la ligne bleue, voilà. Vous voyez la ligne bleue, bah, j'ai acheté en masse. En gros, dès que BTC descendait en dessous de la ligne bleue, j'ai acheté toutes les semaines. Donc attends, on va se mettre en weekly. Yes, il n'y a plus la ligne en weekly. Bon bref, c'était en dessous de 20 000. Donc j'ai acheté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. J'ai acheté 16 fois en dessous de 20 000. Voilà. Donc là on a touché 100 000. Donc ouais, donc j'ai pris un TP à 100 000. Donc voilà les mecs, le calcul est rapide. Les plus grosses paires sur les alts, Solana.
En termes vraiment de... Pas de pourcentage, parce que là... les ALT, forcément, c'est pas du tout le même capital que je mets sur les ALT que sur BTC. Mais quand je parle justement des ALT que je veux dire, c'est ceux où j'ai eu quand même des profits très intéressants. Donc il y a eu Solana, AKT, Hyperliquid, non, en vrai pas tant que ça, mais non, en vrai c'était sympa, c'est un billet sympa, Hyperliquid. Je réfléchis si j'en ai plus. Solana, AKT. Non, je crois que c'est tout sur ce cycle. Après Solana, bon, c'était vraiment bien. Et AKT aussi. Tu peux me montrer comment tu l'as placé pour avoir le 0,6 à 73 000 $ STP. Ah, désolé la bergerie. N'hésitez pas à reposer vos questions si jamais je vois pas. J'essaye au maximum de regarder, de répondre à tout le monde, mais des fois je skip un peu. Bah c'est pas que je skip, mais je vois pas forcément. Ouais. Alors attends, du coup, attends que je reprenne. On va montrer comment tu as placé pour avoir les 0,6 de Fibo au 73 000. Ok. Alors attends, que je retrouve de la charte. Ah là, ici. En fait, c'est tout simple. Attends, c'est tout simple. Non, c'est pas forcément simple. Ouais, je troll en disant ça. Je vais juste... Attends, je veux prendre une charte plutôt propre pour que ce soit clair. Voilà, ça va bien. Alors bien évidemment, ça dépend des échanges où tu traces le Fibo, ok. Parce que là, tu vois, là c'est pas 73 000, mais ok. C'est simple. Actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un retracement de la vague haussière qu'on a fait ici, tu vois. Du coup, comment faut placer son Fibo? Et bah tu le mets... Alors moi c'est... Alors faut savoir les mecs, le mien est inversé. Donc ne faites pas comme moi. Moi je prends de haut jusqu'en bas. C'est parce que j'aime bien le placer comme ça, tu vois. Moi je l'ai inversé dans mes paramètres. Regardez. Je vais montrer. Si jamais vous avez des Fibo. Je vais... Merde. J'arrive pas à cliquer dessus. Voilà, moi je l'ai inversé. Regardez, c'est écrit reverse. Moi je l'ai juste inversé. Mais vous prenez de bas en haut. Voilà, tout simplement. Et le bottom n'est pas à 49 000 les mecs. Il est bien... à 52 000, très important, ça change tout. Je pensais que c'était avec l'extension de Fibo que tu avais ça. Non, l'extension c'est pour la poursuite d'un mouvement. Tu vois, c'est une extension d'un mouvement. Les extensions de Fibo c'est vraiment pour une poursuite d'un mouvement, que ce soit baissier ou haussier. Finito pour ETH, ouais. J'avoue là ça prend cher. Ça prend cher mais là ça aspire bien. Mais j'avoue que la bougie en daily est effrayante les mecs, elle est vraiment effrayante. J'ai envie de faire un sondage. Allez, aujourd'hui on y va sur les sondages. J'ai envie de parler d'ETH parce que là ça parle beaucoup d'ETH dans le chat. Les frais sont toujours aussi chers. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Actuellement là, il y a plus de frais là sur ETH. Hein. Sur là, le Layer 1 ETH, là ça coûte quasiment que dalle. Bon, c'est plus qu'un Solana, je suis d'accord. Je crois on est environ sur 70 centimes, je pense. Après non, après c'est faux parce que hier je voulais faire une transaction et ça a coûté $1. Donc ouais, on va dire $1 de transaction. Bah, en vrai c'est pas cher mais j'avoue par rapport à d'autres concurrentes c'est encore un peu cher. Mais après sur les Layer 2 du coup c'est vraiment pas cher mais bon. C'est pas friendly quoi, c'est chiant. Il n'y a pas tous les protocoles qui sont sur les Layer 2 donc je peux comprendre. Mais bon je suis quand même beaucoup plus bullish sur Solana que sur ETH. Donc je pense que Solana va moins subir. Pour moi c'est... de toute façon vous l'avez devant vous mes zones. $80 ou 110, bonne chance. Ok. Ok. Bah, je pense qu'on va aller chercher le mec, hein. 84 800, 900 les mecs, hein. Je pense que c'est parti, hein. Globalement, le marché là a subi, hein. Les alts là, ils sont en train de prendre cher, mais comme j'ai dit tout à l'heure, merde, c'est pas ça que je voulais. Mais le market cap overs, donc qui exclut le top 10, tient, hein, ça tient bon les mecs, hein. On galère, mais ça tient, hein, regardez, hein. Je suis en sueur, hein. Parce que les mecs, si ça break vers le bas, oh là là, catastrophe. Le bot est passé en longue, les mecs. Le bot est passé en longue. Donc, attention, peut-être s'est-il encore trompé? Je ne sais pas, les mecs. Mais en tout cas, il a des bonnes stats. Et il a long, les mecs. Il a pris le long sur le bottom. En vrai, pas mal. Hein. S'il en a vraiment bottom, il a vraiment pris un bon long. Donc, on verra. Mais attendez, le Pi, il a autant de market cap? C'est une folie. Genre, le Pi est devant Hyperliquid. Qui a du Pi dans le chat? C'est combien le Pi? Top 11? What the fuck? Mais les mecs, c'est quoi ce token? Il est pas un peu surcoté, non? À 2 doigts de le charge, je jure. À 2 doigts. What the fuck? Genre ça, c'est top 11. Mais d'ailleurs, y a un problème ou quoi, les mecs? C'est quoi cette merde? Quelqu'un a déjà utilisé? Mining app. Les mecs, on dirait un vieux scam de 2021-2020. Il y avait que ça. Je m'en souviens, en 2020, il y avait plein de trucs en mode mine du bitcoin sur ton téléphone. Tous les trucs ont fait faillite.
AI Token, ça est bien top 5 et ça merde H24. Comment ça, ça merde H24? Ken, quand c'est arrêté? Non, en vrai, avec Trump, du coup, c'était un peu... Alors, au niveau des bugs blockchain de Solana, il faut savoir que oui, en effet, pendant l'ancien bear market, ça s'est arrêté plusieurs fois la blockchain, mais ils ont travaillé dessus. Et c'est... Depuis, c'est pas arrivé, tant mieux. En effet, si ça réarrive, c'est chiant. C'est très chiant, mais en tout cas pour l'instant c'est toujours pas arrivé. Amélioré maintenant, en vrai si ça re-arrive, je pense à mieux tenir qu'à l'époque, donc c'est bien. Et à chaque fois ça s'améliore, Donc là-dessus c'est cool. Ils sont beaucoup plus réactifs que Solana, que ETH, pardon. Solana est beaucoup plus réactif que ETH. Ils essayent de s'améliorer, etc. Donc c'est cool. Donc là mon short serait toujours up. J'ai mis, pour ceux qui veulent savoir, si vous voulez me TP sur la gueule, j'ai mis à 92 800 mon SL. Et vu que j'ai déjà TP, voilà, en vrai, je peux le mettre, limite, je peux le remonter au max. Comme ça, on garde au maximum le short. Mais sinon, ma target, c'est 76 000 $ sur ce short. Donc, à voir si ça tient. PIM Network est une plateforme de réseau social blockchain qui a lancé... What? Réseau social blockchain? Ah ouais. Je pense que ça a été... le projet a été refait, entre guillemets, non? Parce que là, du coup, c'est pas du tout du réseau social, de ce que je vois. Elle permet aux utilisateurs de miner des... Ok, d'accord, rien à voir, ok. Elle permet aux utilisateurs de miner des pièces de monnaie virtuelle appelées Pi, sans avoir besoin de cartes graphiques ou de puces spécialisées. Les utilisateurs peuvent miner Pi en utilisant leur téléphone portable. Alors, en vrai, c'est un peu de la merde. Pas vendu, pas perdu, en effet. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Trafal, ouais. Mon short est toujours ouvert, du coup, avec 50% de profit. Et là clairement, là, je ne le touche plus maintenant. C'est soit je me fais SL en positif, en BE, ou bien on va toucher ma target là. Là, clairement, là, je suis dans une très très bonne position là. Et du coup, oui, j'ai à moitié edge. En fait, là, je voyais clairement le bottom. Là, on a fait une extension d'extension. C'est-à-dire que là, on a fait une très très grosse B. Hein. Non mais les mecs, je l'ai dit. Quand j'ai vu Trump lancer son même coin, je me suis dit ça va mal finir. C'est sûr. À chaque fois qu'une célébrité a lancé un token, ça s'est toujours mal fini. Vas-y, allez, dites-moi des exemples où ça s'est bien fini. Zéro. Ça part toujours en couille. Pourquoi? Parce que l'humain est débile. Voilà. Alors en fait, du coup, là, les mecs, j'ai deux stratégies. Parce que là, du coup, j'ai un long et un short ouvert. Mon short, j'ai déjà TP. Du coup, soit j'attends de voir l'impulsion qu'on fait. C'est-à-dire, si on continue de monter très bien. Et ça se trouve, en fait, on va venir chercher mon SL. En fait, oh, attention, le Saint Paint, il va ressortir, les mecs. Ça peut être intéressant pour les débutants qui captent pas forcément à quoi sert réellement l'effet de levier. En vrai, c'est l'effet de levier de base, c'était pour ça. Hein. C'est en gros, là, t'as un capital de 100 $. Et on imagine, là, tu veux mettre 10 $ de position en BTC. Et bah, pour avoir, par exemple, tu veux... je vais dire de la merde, hein, mais pour avoir 0,1 BTC, je dis de la merde, hein, bien évidemment, mais ça va coûter 100 $. Du coup, ça te permet d'avoir plusieurs positions. Voilà. Dont des shorts, des longues, etc. De base, c'est fait pour ça, quoi. Super clair, ce pain. Je pense qu'on a tous compris, là. Vas-y. Oh là là. Ah, c'est toujours en live, ça fait quand même 2h30. Ah ouais? C'est vrai ça. Et j'en profite les mecs, vu qu'il y a l'annonce Wizbot, j'ai fait une vidéo justement sur la mise au point de BTC, justement. Mes prévisions sur du long terme, mais également j'ai parlé aussi du 15 minutes. Du 15 minutes, 1 heure quoi. C'est-à-dire dans les prochains jours, /semaines, non pas /semaines, sur les prochains jours, qu'est-ce qui peut se passer? Et dans la fameuse vidéo, qui était quelques heures avant l'annonce de Trump, c'était genre dans cette zone-là, j'avais dit justement qu'il allait peut-être avoir une jambe haussière et il fallait pas être surpris. Non, c'était là. J'ai fait la vidéo juste ici. J'ai dit je m'attendais à un pump. Le pump en question. C'est un peu hardcore. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc voilà les mecs, merci d'avoir regardé et je vous laisse. Ah, attendez! Est-ce qu'on fait un raid de Marty les mecs? Raid into raid. Je raid mon imposteur. Je raid Marty l'imposteur. Non, j'ai envie. Les mecs, on le raid et vous dites tous imposteur. Oh mon rêve. Mon rêve. Par pitié. Par pitié on fait ça. Drama. Ok vas-y, c'est très drôle. Oh les mecs, par pitié. Rejoignez le raid et allez dire Marty imposteur. Bien évidemment, en toute bienveillance. Ok les mecs, c'est juste pour rigoler. Donc c'est parti, je lance le raid. Voilà les gars, donc cliquez, rejoindre le raid. Et les mecs,
Je vous dis à jeudi. Allez, ciao tout le monde.